Chant 19. Ô toi, Simon le mage, et vous, ces misérables disciples, qui souillez avec votre avarice pour l'or et pour l'argent ce qui, n'étant qu'à Dieu, devrait s'accompagner de vertu seulement. C'est pour vous maintenant que sonne la trompette, puisqu'on vous a logé dans la 3e fosse. Nous venions de passer à la tombe suivante, et nous étions alors à cet endroit du pont d'où l'on voit sous les pieds le milieu de la fosse. Que ton ordre est parfait, souveraine sagesse, dans le ciel, sur la terre et au monde mauvais, que ton divin décret sait bien faire les choses. Je vis le rocher gris qui recouvrait les pentes et le fond du vallon, tous perforés de trous d'une même grandeur et parfaitement ronds. Ils ne me semblaient pas plus grands ni plus profonds que ceux que l'on peut voir dans mon joli Saint-Jean et qui servent de fond pour donner le baptême. Un jour, j'avais brisé moi-même un de ces fonds pour sauver un enfant qui se serait noyé, et que ceci détrompe qui le pense autrement. Par la bouche des trous, l'on voyait dépasser les jambes d'un pêcheur jusqu'au gras du mollet, et le reste du corps était plongé dedans. Les plantes des 2 pieds de chacun d'eux brûlaient, ce qui les obligeait à tordre leurs jointures si fort qu'aucun lien n'aurait pu les tenir. Comme brûle d'en haut la mèche enduite d'huile, que la flamme paraît ne vouloir qu'effleurer, telle brûlait des doigts jusqu'au talon ces plantes. « Maître, dis-je, quel est celui qui se trémousse et se débat plus fort que tous ses compagnons pour lécher par un feu plus rouge que les autres ?» Il répondit alors : « Veux-tu que je t'emmène là-bas, par cette escarpe où la pente est moins raide ? Lui-même il te dira son nom et son péché. » « J'aime, lui dis-je alors, tout ce qui peut te plaire. N'es-tu pas mon Seigneur ? Tu sais que je t'écoute. Tu connais mes désirs avant qu'ils ne soient dits. » Ainsi nous fûmes donc sur la 4e digue, pour descendre de là, tournant à notre gauche, jusqu'à ce fond étroit et troué de partout. Le bon maître voulut m'accompagner lui-même jusqu'à me déposer auprès de cette fosse où le damné pleurait en frétillant des pieds. « Ô toi, qui que tu sois, me mis-je alors à dire, inconsolable esprit qui tient le haut en bas, fiché comme un poteau, réponds-moi si tu peux. » J'étais là comme un moine en train de confesser le perfide assassin qui, fourré dans sa fosse, le rappelle souvent pour retarder sa mort. Il dit : « C'est déjà toi qui restes là, debout. C'est déjà toi qui viens là, debout, Boniface. » Les cris m'avaient menti de quelques ans en plus. T'es-tu rassasié si vite des richesses dont la soif t'a poussé à t'emparer par fraude de notre belle dame, afin d'en abuser ? J'étais resté confus au son de ces paroles, comme reste celui qui, ne pouvant comprendre ce qu'on prétend de lui, ne sait comment répondre. Alors Virgile dit : « Réponds-lui, dis-lui vite. Je ne suis pas, oh non, ce que tu t'imagines. » Et je lui répondis comme il m'était enjoint. L'esprit, en m'entendant, tordit plus fort ses pieds, et soupirant ensuite, il dit presque en pleurant : « Si c'est ainsi, dis-moi, que veux-tu donc de moi ? S'il t'importe à ce point de savoir qui je suis, que tu viens pour cela seulement jusqu'ici, sache que j'ai porté là-haut le grand manteau. J'étais le fils de l'ours, et si pressé de faire le bonheur des oursons, que j'ai mis dans un sac la richesse là-haut, et moi-même ici-bas. Au-dessous de mon chef sont couchés tous les autres qui, m'ayant précédé, pêchaient par simonie, écrasés et sertis dans les fentes du roc. J'y vais tomber aussi, le jour où doit descendre celui pour qui je viens de te prendre d'abord, lorsque je t'adresserai la trop brusque demande. Mais depuis plus longtemps je sens mes pieds brûler,
demeurant de la sorte, avec la tête en bas, qu'il ne doit lui rester fiché les pieds au rouge, car après lui viendra du côté du Ponant un berger sans aveu, qui nous recouvrira l'un et l'autre à la fois par ses vilaines œuvres. Nouveau Jason, pareil à celui qui ne sut rien refuser au roi du temps des Maccabées, il usera de même avec le roi de France. L'audace, je ne sais, fut peut-être trop grande, cependant, je ne pus m'empêcher de répondre. « Eh bien, alors dis-moi, quelle quantité d'or le Seigneur voulut-il exiger de Saint-Pierre avant de déposer la clé entre ses mains ?» Il ne lui disait rien, sinon « Viens et suis-moi ». Et Pierre avait-il pris avec ses compagnons de l'or et de l'argent à Matthieu pour l'élire au siège que perdit l'apôtre criminel ? Tais-toi, puisque tu n'as que ce que tu mérites, et jouis si tu peux de l'argent mal acquis qui te rendait jadis si hardi contre Charles. D'ailleurs, si le respect que malgré tout je porte aux souveraines clés dont tu fus le gardien pendant que tu vivais ne me l'interdisait, j'userais volontiers d'un langage plus dur, car votre convoitise a désolé le monde, foulant les bons aux pieds, exaltant les méchants. C'est pour de tels pasteurs qu'écrit l'évangéliste, lorsqu'il dit avoir vu celle qui tient les mers se conduire en putain avec les tout-puissants. Je dis celle qui vint au monde avec 7 têtes et se laissa d'abord régir par les 10 cornes du temps où la vertu plaisait à son mari. Voilà que vous forgez un dieu d'or et d'argent. En quoi différez-vous alors de l'idolâtre, si ce n'est qu'il adore une idole et vous sans ? Ah, Constantin, combien les maux étaient nombreux que devrait engendrer non ta conversion, mais le don que tu fis au premier père riche. Pendant que près de lui j'entonnais cette antienne poussée par la colère ou bien par le remords, l'autre, tant qu'il pouvait, dansait des pieds la gigue. Mon guide paraissait y prendre du plaisir pendant qu'il écoutait d'un air approbateur toutes les vérités que je venais de dire. Car ensuite il s'en vint me prendre dans ses bras, et m'ayant fortement serré sur sa poitrine, remonta le talus qu'on venait de descendre. C'est ainsi que sans cesse il me tint dans ses bras, jusqu'à me mettre enfin tout en haut de cette arche qui conduit du 4e au 5e talus. C'est là qu'il déposa tout doucement sa charge, doucement sur le bord de la pente escarpée, et tel qu'une chèvre y grimperait à peine, et l'on pouvait de là voir un autre giron.